La majorité des gens qui cherchent à s'enrichir sabotent eux-mêmes leur progression. Et ils ne le savent pas. Pas parce qu'ils manquent d'informations, mais parce que leur cerveau est câblé pour les en empêcher. Dans les 5 prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi une partie de toi veut inconsciemment paraître riche plutôt que devenir riche. Et comment retourner ce réflexe contre lui-même. Et la partie que presque personne n'explique, celle qui distingue vraiment ceux qui construisent une liberté durable de ceux qui tournent en rond, elle arrive dans quelques minutes et ce n'est pas ce que tu crois. Commence par cette question. Est-ce que tu as déjà acheté quelque chose? Un vêtement, une voiture, un gadget? Non pas parce que tu en avais besoin, mais parce que tu voulais que les autres voient que tu pouvais te le permettre? Si tu réponds honnêtement, la réponse est probablement oui. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un de superficiel. Ça fait de toi un être humain, avec un cerveau qui fonctionne exactement comme prévu. Voilà ce qui se passe réellement. Le cerveau humain est une machine sociale. Depuis des dizaines de milliers d'années, notre survie dépendait de notre place dans le groupe. Être reconnu, respecté, valorisé par les autres, ce n'était pas du luxe, c'était vital. Et aujourd'hui, même si ta vie ne dépend plus de ton statut dans la tribu, ton cerveau, lui, ne le sait pas encore. Il confond être admiré avec être en sécurité. Alors chaque fois que tu achètes quelque chose qui signale ta réussite à l'extérieur, il t'envoie une petite dose de dopamine, une récompense chimique, un sentiment de validation qui dure quelques heures, puis s'évapore, et tu recommences. Ce mécanisme a un nom. On l'appelle la consommation ostentatoire, et il est l'un des pièges financiers les plus destructeurs qui existent. Précisément parce qu'il ne ressemble pas à une erreur. Il ressemble à une récompense. Pense à ça comme à un jeu vidéo mal conçu. Imagine un jeu où tu passerais des heures à collecter des points. Sauf que ces points disparaissent automatiquement chaque nuit. Tu recommences toujours à zéro. Tu n'avances jamais. C'est exactement ce que fait ton cerveau quand il optimise pour la validation externe plutôt que pour la construction réelle. Tu dépenses de l'énergie, du temps, de l'argent pour des récompenses qui ne s'accumulent pas. Alors qu'est-ce que font les gens qui construisent de la richesse réelle? Ils ont compris une chose contre-intuitive. L'argent qui ne se voit pas est l'argent qui travaille. Chaque euro investi plutôt qu'affiché ne disparaît pas. Il se multiplie, discrètement, sans validation, sans regard extérieur, et c'est là que le cerveau résiste le plus. Parce qu'investir ne génère aucune dopamine immédiate. Personne ne te félicite pour ton virement mensuel en bourse, personne ne te remarque parce que tu as choisi de ne pas acheter. Et ton cerveau interprète cette absence de signal social comme une perte. Alors il te pousse dans l'autre sens. Comprendre ça, c'est déjà changer de niveau. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de recablage progressif. Tu ne combats pas ton cerveau, tu lui donnes d'autres sources de satisfaction. La satisfaction de voir ton patrimoine croître, la satisfaction de ne rien devoir à personne, la satisfaction silencieuse de savoir ce que tu construis, même si personne autour de toi ne peut le voir. Et si ça vient de faire tilt, si tu reconnais ce mécanisme dans ta propre façon de te dépenser, un like prend 2 secondes et ça aide vraiment cette chaîne à toucher plus de gens qui ont besoin d'entendre ça. Maintenant, parlons du piège d'à côté, celui qu'on tombe dedans précisément quand les revenus augmentent. Il y a un phénomène que les économistes appellent l'inflation du style de vie. Chaque fois que tu gagnes plus, tu dépenses plus. Nouvelle augmentation, nouvel abonnement, nouveau loyer, nouvelle voiture, et tu as toujours l'impression de progresser, parce que tes objets changent, parce que ton cadre de vie évolue visuellement. Mais sur le plan financier réel, tu restes exactement au même point. La distance entre tes revenus et tes dépenses, elle, ne bouge pas. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que le cerveau humain est un expert de l'adaptation hédonique. Tu achètes quelque chose qui te rend heureux. Après quelques semaines, ce quelque chose devient ton nouveau normal. Tu n'y fais plus attention et pour retrouver le même niveau de satisfaction, tu dois monter d'un cran, c'est un tapis roulant. Et la vitesse augmente à mesure que tes revenus progressent. La stratégie des gens qui sortent de ce cycle est d'une simplicité déconcertante. Et c'est précisément pour ça que personne ne la suit. Quand les revenus augmentent, ils n'augmentent pas leurs dépenses au même rythme. Ils augmentent leur taux d'investissement. Ils gardent leur style de vie d'avant, ou presque. Et la différence part directement construire quelque chose. Pas un objet, pas une image, une capacité à ne plus avoir besoin de travailler autant pour vivre. De la liberté, concrète, mesurable, invisible. Et ça nous amène à ce que les gens les plus intelligents financièrement ont compris sur le luxe. Une vérité qui va peut-être à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. Le vrai luxe ne se voit pas. Le vrai luxe, c'est de se réveiller un lundi matin sans stress. C'est de pouvoir dire non sans conséquence. C'est de choisir son emploi du temps. Ce genre de liberté ne s'achète pas en une transaction. Elle se construit par accumulation d'une ressource que tu ne peux jamais récupérer une fois perdue. Le temps. Chaque achat qui t'oblige à travailler plus longtemps pour le rembourser, c'est du temps que tu vends. Et la plupart des objets de luxe sont exactement ça, des chaînes dorées. Tu les achètes pour te sentir libre, mais ils t'obligent à rester en cage. Il y a une question que j'aime poser pour tester sa relation à l'argent. Si personne ne pouvait voir ce que tu possèdes, ni tes amis, ni ta famille, ni tes collègues, personne, est-ce que tu ferais les mêmes choix? Si la réponse change significativement, c'est un signal.
Ça veut dire qu'une partie de tes décisions financières n'est pas prise pour toi. Elle est prise pour un public imaginaire. Et ce public, il ne contribue pas à ta liberté. Il ne paie pas tes factures dans 10 ans. Il ne construit rien à ta place. Les gens qui ont vraiment compris l'argent font quelque chose qui déroute souvent leur entourage. Ils deviennent discrets. Pas par honte, par stratégie. Parce qu'afficher sa réussite crée des frictions invisibles, des attentes, des jalousies, des sollicitations qui consomment de l'énergie mentale et financière. Et parce qu'ils ont compris que la validation externe est une drogue, plus tu en consommes, plus tu en as besoin et plus tu es dépendant d'une chose sur laquelle tu n'as aucun contrôle. La liberté financière réelle, ce n'est pas un chiffre sur un compte. C'est un état d'indépendance vis-à-vis du regard des autres. C'est le moment où tes décisions d'argent sont enfin entièrement les tiennes. Et la bonne nouvelle, c'est que ce moment n'est pas réservé aux héritiers ou aux chanceux. Il arrive quand tu décides, consciemment, de jouer un jeu différent, un jeu silencieux, un jeu patient, un jeu dont les récompenses ne se voient pas, mais se vivent. Si cette vidéo t'a donné une idée que tu vas vraiment appliquer, même une seule, un like ne coûte rien et ça aide vraiment à faire exister ce type de contenu. La plupart des gens scrollent sans y penser. Mais si ça a changé quelque chose dans ta façon de voir ton rapport à l'argent, même légèrement, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe.